Elle est tombée amoureuse de lui, sans savoir qu'il était responsable de la mort de son défunt mari. Maintenant, sa proche amie le fait chanter pour qu'il couche avec elle. Vous ne devinerez jamais ce qui s'est passé ensuite. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir nos dernières histoires. Un après-midi, Rose et sa fille regardaient la photo de son défunt mari, lui souhaitant un joyeux anniversaire. C'était un moment très émouvant. À ce moment-là, Rose a reçu un appel de son ami qui lui a exprimé son inquiétude. Cette nuit-là, un homme nommé Stephen, blessé et portant un masque, était en fuite. Il a intercepté Rose et sa fille, les a menacées avec une arme à feu et a exigé qu'elle ouvre sa voiture. Il les a forcées à monter, puis a ordonné à Rose de les conduire chez elle. Une fois arrivé, Stephen lui a dit de fermer les fenêtres et a pris son téléphone, toujours sous la menace de son arme. Alors qu'il la menaçait, il a commencé à se sentir coupable, comme si elle le jugeait en silence. Frustré, il a réagi durement envers elle et sa fille. Il a ensuite expliqué qu'il faisait ce qu'il faisait à cause des difficultés économiques dans le pays, tout en tenant toujours son arme. Finalement, submergé par la culpabilité, Stephen s'est excusé. Il lui a dit qu'il fuyait la police et l'a supplié de le laisser rester chez elle quelques jours, le temps que la situation se calme. Rose, bouleversée et tenant sa fille, est restée sans voix. Stephen a laissé tomber son arme et a de nouveau supplié. Encore sous le choc, Rose a ramassé l'arme, l'a conduit dans une pièce pour qu'il y reste, puis a fermé la porte à clé. Cette nuit-là, Rose est allée dans la chambre de sa fille pour la réconforter après ce qu'elle venait de vivre. Après que sa fille se soit endormie, Rose a essayé d'appeler son amie, sans succès. Elle s'est ensuite endormie. Pendant ce temps, Susan, l'amie de Rose, était mécontente d'un homme avec qui elle venait d'avoir une aventure, se plaignant qu'il ne l'avait pas satisfaite au lit. Elle a exprimé son mécontentement et lui a demandé de partir. Le lendemain matin, Rose a apporté à manger à Stephen dans la pièce où il logeait. Elle lui a dit que sa fille avait fait un cauchemar à cause de lui. Stephen s'est excusé de nouveau. Rose a exprimé ses doutes sur le fait de l'aider, mais Stephen l'a rassurée en disant qu'il ne voulait aucun mal. Elle a insisté pour que personne ne sache qu'il était là. Ensuite, Rose a verrouillé la porte et est sortie. Plus tard, Rose a parlé à sa fille de l'homme qui se trouvait dans leur maison, puis elles sont parties ensemble. Ce même jour, au bureau de Rose, elle demanda à son assistant d'annuler tous ses rendez-vous de la journée, disant qu'elle allait rentrer plus tôt. Quelques instants plus tard, Rose appela son amie Susan pour lui proposer de sortir ensemble. Puis, elle quitta le bureau. Ce soir-là, de retour chez elle, Rose était en train de cuisiner dans la cuisine lorsque Stephen entra pour lui proposer son aide. Elle refusa, mais Stephen insista en lavant la vaisselle. Le lendemain, Stephen et Rose étaient assis dans le salon, regardant la télévision. Stephen commença à exprimer son mécontentement et sa frustration envers l'état du pays, disant qu'aucun secteur ne fonctionnait correctement. Pendant leur discussion, Stephen vit soudain l'un de ses amis à l'écran. Il venait d'être arrêté et était désormais recherché par les autorités. Pris de panique, Stephen comprit qu'il était aussi recherché. Rose lui dit qu'il ne pouvait plus rester chez elle, mais Stephen la supplia, expliquant que s'il sortait, il serait en danger. Rose refusa, affirmant que c'était trop risqué pour elle et sa fille. À ce moment-là, ils entendirent le bruit des sirènes de police. Stephen courut immédiatement se cacher. Le jour suivant, Rose entra dans le salon et trouva Stephen en train de réparer une prise électrique. Il insista pour continuer à réparer d'autres choses qui ne fonctionnaient pas dans la maison. Rose, surprise par ses efforts, s'éloigna en silence. Le jour d'après, Stephen était dans le salon avec la fille de Rose, l'aidant à faire ses devoirs. Rose entra et dit à sa fille d'aller manger. Soudain, on frappa à la porte. Étonné, car il n'attendait personne, Stephen alla se cacher immédiatement. Quand Rose ouvrit la porte, elle fut choquée de voir la police. Les agents lui présentèrent un mandat de perquisition, affirmant qu'ils recherchaient un homme susceptible de se cacher dans la maison. Ils interrogèrent Rose sur l'éventuelle présence d'un inconnu chez elle, mais elle nia. Les policiers commencèrent alors à fouiller la maison, tout en lui posant de nombreuses questions. Quelques instants plus tard, un des agents descendit et déclara qu'il n'y avait personne dans la maison.
sauf une pièce à l'étage qui était fermée à clé. Ils insistèrent pour qu'elle l'ouvre. En forçant l'entrée, ils ne trouvèrent personne à l'intérieur. Pendant ce temps, un autre policier interrogeait la fille de Rose, mais elle affirma qu'aucun homme n'était venu chez elle. Finalement, les policiers quittèrent la maison. Puis Stephen sortit de sa cachette. Consciente du danger qu'elle et sa fille couraient, Rose lui dit immédiatement qu'il devait partir. Stephen la supplia, mais Rose resta ferme. Il insista encore, disant qu'il serait traqué s'il sortait. Après une longue discussion, Rose finit par accepter de lui accorder encore 7 jours avant de partir, puis elle s'éloigna. Le lendemain, Stephen prépara le petit déjeuner. Rose sortit de sa chambre et fut surprise. Ils s'assirent et discutèrent. Rose lui posa quelques questions pour mieux connaître son passé. Elle lui proposa alors de l'aider à trouver un emploi, un appartement et une voiture pour qu'il puisse recommencer sa vie. Il la remercia chaleureusement, puis elle partit. Plus tard dans la journée, chez Rose, Stephen était dans le salon avec la fille de Rose lorsque celle-ci descendit les escaliers. Elle lui demanda rapidement d'aller se cacher dans la chambre à l'étage et dit à sa fille de ne rien dire à son ami au sujet de Stephen. Quelques instants plus tard, l'amie de Rose, Sharon, arriva. Elles échangèrent des politesses et discutèrent. Pendant que Rose s'éclipsait un instant, Sharon remarqua un vêtement posé sur une chaise et lui demanda ce que c'était. Rose expliqua que c'était un vêtement de son défunt mari qu'elle portait parfois. Sharon lui conseilla alors de tourner la page et de refaire sa vie avec un nouvel homme. Les deux femmes continuèrent à discuter. Le lendemain, Stephen et Rose étaient dans le salon, jouant à un jeu et profitant de la compagnie l'un de l'autre. Le matin suivant, Stephen et la fille de Rose passaient un bon moment ensemble en prenant le petit déjeuner. Rose descendit et se joignit à la conversation, s'asseyant avec eux à la table à manger. Ce soir-là, Rose se rendit dans la chambre de Stephen. Il lui demanda de fermer les yeux, puis lui montra un dessin qu'il avait fait d'elle. Un moment tendre s'installa entre eux. Stephen lui dit de belles paroles et l'embrassa. Ensuite, Rose quitta la pièce doucement. Le jour suivant, alors que Stephen se préparait à partir pour s'installer dans son nouvel appartement, il remercia Rose pour tout. Il était nerveux et avait peur, mais Rose l'encouragea avant de partir. Ce même jour, ils arrivèrent tous ensemble au nouvel appartement de Stephen. Ils s'assirent un moment dans le salon pour discuter, puis Rose et sa fille lui dirent au revoir et partirent. Le lendemain, Rose était chez son amie et elles ont discuté un moment. Rose a alors confié à Sharon qu'elle était amoureuse de Stephen. Sharon l'a taquiné gentiment et elles ont ri ensemble en profitant du moment. Le week-end suivant, Rose et Stephen sont sortis ensemble pour un rendez-vous. Ils ont discuté, se sont rapprochés et ont passé un bon moment avant que Rose ne reparte. Le jour suivant, alors que Rose était à son bureau, Stephen est venu lui souhaiter un joyeux anniversaire et lui offrir un cadeau. Il lui a proposé un dîner et a insisté pour qu'elle porte la robe dont ils avaient parlé. Après avoir discuté un peu, Stephen est reparti. Quelques jours plus tard, chez Rose, Sharon regardait un match de football quand Rose est arrivée pour lui parler de son rendez-vous. Sharon l'a complimenté, puis Rose est partie. Ce soir-là, pendant leur rendez-vous, Rose et Stephen ont passé un très bon moment ensemble. Plus tard, dans la voiture de Rose, Stephen lui a dit de belles choses et l'a embrassée. Il a tenté d'aller plus loin, mais Rose lui a dit d'arrêter. Il s'est excusé et elle est partie en voiture. Quand Rose est rentrée chez elle, elle a raconté à son amie que Stephen avait essayé d'avoir une relation avec elle dans la voiture. Son amie l'a taquinée en lui demandant pourquoi elle n'avait pas cédé. Rose n'a rien répondu et est partie. Ce même soir, Rose s'est rendue chez Stephen. Ils ont discuté un moment, puis elle est entrée dans son appartement. Le lendemain matin, Rose discutait avec Sharon et lui a raconté qu'elle avait eu une relation avec Stephen la veille au soir. Sharon l'a encore taquiné, puis Rose lui a montré une photo de Stephen. Sharon a semblé surprise et a dit qu'il lui paraissait familier. Rose est ensuite partie. Ce même soir, Rose et Stephen ont passé un bon moment ensemble dans l'appartement de Stephen. Pendant leur conversation, Stephen a posé des questions sur le défunt mari de Rose. Ils en ont parlé et se sont encore rapprochés. Le jour suivant, Susan, une amie de Zara, est venue à son appartement et y a rencontré Stephen. Elle l'a appelé Teka, mais il a nié en disant que ce n'était pas son nom.
Elle a insisté, puis Rose est arrivée. Après avoir échangé quelques politesses, Rose a présenté Stephen et Susan l'a encore appelé Teka. Rose l'a corrigé en disant « Il ne s'appelle pas Teka, il s'appelle Stephen ». Puis elles sont parties. Ce même jour, chez Zara, elle exprima son inquiétude concernant son ami qui avait appelé Stephen Tika, lui demandant s'il la connaissait. Il expliqua qu'il ne la connaissait pas. Le lendemain, chez Susan, elle et Rose passèrent un agréable moment à discuter en buvant du vin. Rose lui confia que Stephen lui avait demandé sa main, mais Susan désapprouva l'idée, insistant sur le fait qu'elle devrait mieux le connaître avant. Rose lui demanda si elle lui cachait quelque chose, mais Susan affirma qu'elle était simplement préoccupée pour elle. Elles se réconcilièrent. Ce soir-là, Susan réfléchit profondément à la véritable identité de Stephen. Le lendemain, Susan se rendit chez Stephen et le questionna à plusieurs reprises sur qui il était vraiment. Après plusieurs dénégations, Stephen finit par admettre qu'il était TK, révélant que la nuit du braquage, Rose l'avait aidé à se cacher pendant plusieurs jours, qu'il était tombé amoureux d'elle et avait l'intention de la demander en mariage. Mais Susan le choqua en lui disant qu'il voulait épouser la femme dont il avait tué le mari. Stephen fut bouleversé par cette révélation. À ce moment-là, quelqu'un frappa à la porte. Susan se cacha rapidement. Rose entra alors et annonça à Stephen qu'elle était enceinte. Ils discutèrent et passèrent un bon moment avant qu'elle ne reparte. Susan sortit ensuite de sa cachette, parla brièvement à Stephen, puis s'en alla. Le lendemain, Rose retrouva Susan pour lui annoncer la bonne nouvelle. Mais elle fut surprise lorsque Susan lui dit qu'elle était déjà au courant de sa grossesse. Susan exprima son scepticisme et Rose fut contrariée par sa réaction. Susan s'excusa et elles se réconcilièrent. Le jour suivant, toute la famille passa du temps ensemble et Stephen demanda à Rose de lui parler de son défunt mari. Elle accepta de l'emmener voir une photo de lui et ils passèrent un moment agréable. Plus tard dans la journée, Rose emmena Stephen dans son ancien appartement où se trouvait la photo de son mari défunt. Stephen fut choqué en voyant la photo. Rose lui raconta comment il était mort et Stephen s'en alla silencieusement. Ce même soir, dans son appartement, Stephen se sentit bouleversé en réalisant qu'il était responsable de la mort du mari de Rose. Accablé de chagrin, il reçut un appel de Rose. Il répondit en disant qu'il allait bien, juste le cœur brisé. Rose insista pour venir, mais il lui répondit qu'il allait bien. Le lendemain, Susan rencontra Stephen et ils se disputèrent. Susan le fit chanter, révélant qu'elle lui avait payé de l'argent des années auparavant pour tuer le mari de Rose sans qu'il le sache. Stephen lui dit alors à quel point elle était cruelle pour avoir causé du tort au mari de son ami. Susan, à son tour, le menaça de tout révéler à Rose s'il ne couchait pas avec elle. Stephen accepta et partit. Cette nuit-là, après que Stephen eut une aventure avec Susan, il lui dit que ce qu'ils avaient vécu ne se reproduirait plus. Susan ne fut pas d'accord, disant qu'elle l'aurait quand elle le voudrait. Stephen partit, mécontent. Le lendemain, chez Rose, ils étaient tous en train de manger à la table à manger lorsque Susan commença à taquiner Stephen en disant qu'il était un bon conducteur, ce qui éveilla davantage la curiosité de Rose. Stephen expliqua qu'il avait donné un coup de main à Susan le jour précédent, mais Susan continua de le taquiner. Stephen s'excusa et partit. Cette nuit-là, Stephen était dans la cuisine lorsque Susan l'appela, lui demandant de coucher à nouveau avec elle. Stephen se montra mécontent et lui cria dessus au téléphone. Rose entra alors et exprima ses inquiétudes, mais Stephen mentit en disant que c'était un client avec qui il répondait de manière rude. Rose accepta son explication, puis ils partirent. Le lendemain, Rose parla à Stephen de son comportement étrange ces derniers temps et de ses doutes croissants à son sujet. Stephen mentit, lui assurant qu'il n'y avait rien à craindre. Rose resta sceptique, mais ils se réconcilièrent. Le matin suivant, chez Stephen, Rose était dans la pièce en train de se coiffer lorsque le téléphone de Stephen sonna. Elle lui en fit part, mais il répondit qu'il le prendrait plus tard. Rose découvrit ensuite que l'appel venait de Susan et lui en parla. Stephen se précipita sur son téléphone et Rose se sentit suspicieuse, lui demandant pourquoi il avait précipité sa sortie du bain. Elle partit ensuite. Le jour suivant, Rose rencontra un homme dans une voiture qu'elle avait payée pour espionner Stephen.
L'homme révéla à Rose que Stephen trompait son ami dans un hôtel et lui montra des preuves. Rose, choquée, partit. Ce même jour, l'homme que Rose avait payé pour espionner Stephen l'appela, lui donnant des informations sur l'emplacement de Stephen et Susan. Pendant ce temps, Susan tenta de toucher Stephen, mais il refusa. Ils se disputèrent, et Rose entra, témoignant de la scène. Stephen et Susan essayèrent d'inventer des mensonges, mais Rose, mécontente, leur pointa une arme. Stephen révéla alors que Susan l'avait payé pour tuer son mari. Rose pointa l'arme vers Susan, toujours mécontente. Susan, sans peur, lui dit de tirer. Susan avoua alors qu'elle avait subi 4 avortements pour son défunt mari, avait perdu son utérus et comment il l'avait abandonnée pour épouser Rose. Rose, confuse par la scène, partit, tandis que Stephen courut pour la rejoindre. Alors, les amis, si vous avez apprécié cette histoire, abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir nos dernières histoires.